grâce à ça, essayer de faire un peu avancer les choses, C'est ça. voilà, avec des choses qui sont concrètes, qui sont sur le terrain. Donc merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous défrichez pour nous au niveau national. Continuons ensemble. Entre le global et le local ou les locaux plutôt, puisqu'il y a cette diversité en France en tout cas qui est particulière et aujourd'hui, je voulais te solliciter, nous voulions te solliciter, sur, ce que j'appelle vulgairement, la nouvelle loi de la copro ou la loi Habitat dégradé, dont le nom est plus long que cela et éventuellement je te laisserai le redire et Ah oui, en premier c'est le lieu projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Voilà. super et j'ai cru lire dans les Ça va bien médias du coup l'habitat dégradé. et j'ai cru lire dans les médias que finalement, cette loi qui n'était pas forcément, notamment pour le domaine de la copropriété, que pour les copros dégradés, mais aussi pour toute copro. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, qu'est-ce qui a lancé un peu cette réflexion? Quelle est la philosophie derrière? Alors, sur la philosophie globale, il y a un bon indice, c'est le fait que le rapporteur, c'est, Lionel Royer-Perrot qui est, député de Marseille. En fait, une loi sur la coprodégradée et Marseille, tu vois à peu près le contexte dans lequel, on se situe. En fait, ça fait des décennies, en fait, qu'on a des difficultés depuis les années, 90. On a des situations qui sont bloquées, des situations d'urgence, hein, on l'a vu et puis qui finissent, parfois de manière dramatique et on n'arrive pas 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans pour débloquer les situations et donc en fait, la réflexion a été de dire, aussi dans le cadre de l'opération, Marseille en grand, c'est comment on fait pour vraiment se donner les moyens à Marseille de voilà, de sortir de cette dégradation, du bâti, parce que c'est le cas aussi dans les écoles. Ils ont mis un plan, énorme de reconstruction de la ville, en fait, d'une certaine façon. Et donc, en fait, comment on fait? Et on se donne des outils, un arsenal un petit peu hors norme pour une situation hors norme. C'est Mmh. ça le principe et le contexte, de la loi. Donc, l'ambition du projet de loi, pour que je n'oublie rien, je vais me permettre de le lire un peu plus, c'est, donc l'accélération, la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. L'objectif, c'est de moderniser les outils à la main des collectivités et des opérateurs pour permettre une intervention le plus en amont possible sur le bâti dégradé. En fait, on intervient trop tard et le Mmh. moment où on arrive à faire, en fait, on a presque plus Anticiper le en fait, choix que de démolir, alors qu'en fait, on comment voudrait pouvoir anticiper? réhabiter avant que ça soit, voilà, que ce soit la cata. Et Mmh. donc notamment, on fait ça en élargissant le champ des travaux pour en faire l'objet d'une opération de restauration immobilière. On crée un régime de concession spécifique aux copropriétés dégradées. Donc, c'est là où on se dit: «On a un truc un peu, musclé plus particulièrement». On facilite le recours aux droits de préemption urbains dans le cadre du traitement de ces dernières, c'est-à-dire qu'on peut, vraiment faire de l'interventionnisme Mmh. sur le bien, demander aux gens de se déplacer pour qu'on puisse faire les travaux, de manière musclée. Parce que Mmh. faire des travaux quand, on est en site occupé, c'est compliqué, donc il y avait tout un Mmh. principe de relogement dans des bonnes conditions des Mmh. gens. Hem et ensuite du coup, il vise également une simplification des procédures judiciaires et administratives relatives aux copropriétés en difficulté, en facilitant l'ouverture de la procédure du mandat ad hoc qui permet de redresser les copropriétés en mauvaise gestion financière. Donc en gros, là aussi, on permet une forme d'interventionnisme quand ça se passe pas bien. Et on facilite la scission des très grandes copropriétés en plusieurs syndicats. Ça permet Mmh. d'optimiser la gestion du redressement de ces dernières. Et on simplifie la reconnaissance de l'état de carence. Donc en gros, c'est, tout un arsenal qui est vraiment destiné à la copro dégradée. Donc pour répondre à ta question, est-ce que ça concerne toutes les copros? C'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment de se focaliser sur les copros dégradées. Mmh. Mais en fait, on avait quand même tous un peu en tête, l'idée, superposition copro dégradée et situation de passoire thermique. Mmh. Cette histoire de superposition, c'est pas l'objectif de traiter les passoires thermiques, comme habitat dégradé. On est dans des situations qui sont plus urgentes que ça, plus Mmh. dramatiques que ça et on peut dire là un peu c'est le GIGN de la réno là, c'est que dont on parle et la situation des rénovations F&G, on n'est pas dans ce type de situation, ça nécessite pas ce type Mmh. d'action musclée. Par contre, c'est vrai qu'on se donne des outils spéciaux dans une situation spéciale et en fait, on va observer à partir de là. On va Mmh. observer en traitant de manière prioritaire les sites qui sont prioritaires, parce qu'il y a vraiment des urgences à traiter. Et ensuite, on va regarder si les mécanismes, dans un deuxième temps, si c'est malin, si ça a du sens, si ça fonctionne, eh bien, à ce moment-là, on pourra imaginer d'élargir, voire de traiter
Alors non plus ça exactement en situation de copro dégradé, mais la question des échéanciers qui font qu'on arrive à un moment donné avec une deadline de devoir rénover à telle date, ce qui met tout le monde en situation un peu de tension temps et donc on crée une autre forme d'urgence avec cette Mmh. temporalité. Bon, on pourrait imaginer, de recréer des souplesses ou d'autres outils de ce type-là à d'autres moments ailleurs. Mais Est-ce c'est que plus tard et on n'est pas exactement dans ce cadre-là, on est vraiment dans la copro ouais. dégradée, là, c'est pas le même sujet. Est-ce que ce cadre fait que ça va Mmh. empêcher, enfin cette loi ne sera pas applicable aux autres copros qui ne sont pas dites dégradées? En fait, il faut aussi qu'on se dise que c'est des moyens qui nécessitent, comment dire? Une préoccupation particulière. Tu vas pas partir dans tous les sens avec Mmh. ces outils-là. En fait, il faut les concentrer sur les situations d'urgence et comme on l'a vu, il y a quand même un certain nombre de copropriétés dégradées en France qui nécessitent d'être traitées. Donc l'urgence, elle est Mmh. là et on va Mmh. mettre les efforts là-dessus. D'accord. Par contre, je pense il y a suffisamment de situations compliquées pour que Mmh. les gens qui ont envie de s'expérimenter sur cette question de la gestion de la copro dégradée, mais vraiment dégradée dans ce qu'elle représente, parce que c'est une définition quand même bien précise. Mmh. Hem, à ce moment-là, il y a moyen de regarder comment ça se passe et d'avoir des logiques d'inspiration, d'expérimentation qui peuvent être, éventuellement déplicables ou réplicables après. Pour la copro, parce que ça, je pense que c'est un sujet qui vous intéressera aussi. On est sur un texte en ce moment, c'est Guillaume Vuilletet qui va le porter, qui pose la question un petit peu de la logique des calendriers, un petit peu. Mmh. Parce qu'une des inquiétudes, alors je redis une chose que souvent on mélange. Il y a pas d'obligation de rénovation dans les copros. Ouais. Il faut être clair sur la manière, le mécanisme législatif, ça n'est pas celui-là. Mmh. En fait, il est assis sur le fait que le locataire, à partir d'une certaine date, il peut se retourner vers son propriétaire et lui demander de faire les travaux. Ça Mmh. veut dire qu'en fait, ça crée un dialogue. C'est pas vraiment une obligation faite au propriétaire qui doit louer. Alors même si de fait, Mmh. personne n'a envie de dire qu'à telle date, on va louer un bien qui n'est plus conforme avec ce qu'on attend à partir de cette date-là. Donc par ricochet, Mmh. le calendrier donne l'impression que ces biens ne sont plus louables. La réalité, c'est que ça entame le dialogue à une certaine date. Alors en C'est parlant de pas la ce même chose. dialogue le temps file, il ne reste plus que 2-3 minutes. Quel a été le processus, d'écriture, de cette loi, en fait? Alors oui, alors merci pour ça parce que c'est vrai qu'on a ce qui est intéressant, c'est que montrer comment ça fonctionne. Alors le texte, il a été examiné en janvier à l'Assemblée, il est passé ensuite au Sénat, il a été adopté définitivement fin mars et Mmh. il a été promulgué le 9 avril. Voilà, ça c'est le calendrier de la loi. Comment on a bossé? Donc à l'Assemblée nationale, on est parti de cette problématique de Marseille. Il y a ça, enfin ça va travailler avec cet angle-là particulièrement. Derrière, tout l'écosystème autour de la rénovation, évidemment, s'est intéressé à ce texte-là, savoir comment on allait traiter, le sujet et nous, ce qu'on a fait avec Lionel Causse, qui est le président du Conseil national de l'habitat, Mmh. c'est on a créé une sorte de groupe de travail ad hoc en Mmh. Mmh. parallèle du texte de loi avec les syndicats, Professionnel? l'UNIS, la FNAIM, enfin les différents acteurs, on a j'ai oublié le nom, Cali, SR, je crois, Cali-SR, ouais. voilà, merci, pardon, j'ai l'acronyme, je ne l'avais plus, avec qui on a bossé aussi. Enfin, l'idée, c'était de dire, ben, en même temps qu'on travaillait, en même temps qu'on était dans le texte, d'échanger avec eux sur les sujets qu'on pouvait, améliorer dans le texte de loi pour pouvoir, en fait, continuer de travailler au Sénat. Donc, en fait, ça a vraiment été un travail partenarial avec les acteurs et puis ensuite en passerelle vers le Sénat pour qu'on ait un dialogue continu Et quid et des copropriétaires alors dans ce dialogue? alors, en fait, alors justement, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait 2 types d'amendements sur ce texte de loi et la Mmh. moitié, en fait, des amendements étaient vraiment, je vais le caricaturer à mort, hein, mais des copropriétaires qui avaient des problèmes avec leur syndic et qui avaient envie de régler leurs comptes. Il y Ouais, avait un ouais, peu ouais. ça et de l'autre côté, il y avait les syndics qui, s'inquiétaient beaucoup de la manière dont ça allait faire, enfin, créer Mmh. des Mmh. niveaux de responsabilité pas simples à gérer, y compris dans la situation de copro dégradée où en fait, il disait: «On a très peur que plus vous allez pressuriser, plus en fait on va avoir de gens qui vont se désengager en fait de cette situation, qui Mmh. voudront plus les gérer du tout et du coup, vous allez, finalement peut-être même créer plus de copro dégradés que vous n'en réglez». Mmh. Parce que les gens vont se désengager, ils voudront plus mettre les doigts dans le machin compliqué, quoi. Donc on a travaillé pour éviter tous ces effets de bord et remettre en dialogue aussi, les amendements qui venaient, des uns et des autres parce que je trouvais que c'était Mmh. vraiment intéressant que les réalités croisées des Ça se croise, ouais. copropriétaires et des syndics soient mis en discussion.
Voilà, donc ce que je veux peut-être conclure, parce qu'on Oui, a déjà plus le temps, parfaite. c'est de dire que c'est un travail en continu, le Mmh. travail autour de la rénovation énergétique. Moi, je sais que ces deadlines et ces calendriers, ça fait peur parce qu'on sent la pression qui arrive et en même temps, l'excellente nouvelle, et ce texte en fait partie, c'est qu'au fur et à mesure que la pression augmente, on a des solutions et des Mmh. innovations, organisationnelles, managériales, des déblocages de situations qu'on n'avait jamais réussi à faire avant. On D'accord. réussit à les faire maintenant. On est en train de Mmh. débloquer des trucs de dingue. Moi, je travaille en parallèle sur les sujets de financement, les banques de la réno, des trucs de ce truc-là, où on Mmh. sait qu'on a du mal à débloquer des choses. Ben, on travaille là-dessus. On travaille sur plein, plein, Ah, plein de sujets. il y a un Et ça nouveau sujet là. bouillonne. Ah, Ça il y a un nou bouillonne d'idées, ouais, ouais. de manières différentes de faire les choses, de sortir des clous et en fait, on est en flow continu pour accompagner ça, en flow continu pour aider les gens à faire ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut y aller. On a très peur du calendrier parce qu'on se dit: «La vache, comment ça va nous tomber dessus?» Mmh. Je rassure encore une nouvelle fois, l'obligation de rénovation, c'est pas une obligation de rénovation, c'est une obligation de dialogue. C'est une Mmh. capacité du copropriétaire ou de celui qui occupe les lieux de se retourner vers son propriétaire en disant: «Il faut m'aider, j'arrive plus à payer mes charges, la situation énergétique de mon logement, c'est plus possible, aidez-moi à faire les travaux, comment on fait?» Et aujourd'hui, les propriétaires qui étaient un peu livrés à eux-mêmes face à cette demande, aujourd'hui, ben, la France entière est mobilisée pour regarder Il y a des comment on les outils. aide à faire ça. Il n'est Mmh. pas du tout question de punir des propriétaires, Mmh. qui seraient de bonne foi et qui veulent avancer. Donc ça, c'est notamment le texte de Guillaume Vuilletet qui arrive, que vous verrez, en discussion, qui embarque des sujets, mais c'est pas le but de punir les gens de bien faire. On a bien conscience de la difficulté dans laquelle on est. On veut pas bouger les calendriers parce que si on bouge les calendriers, on débraye tous les acteurs et Mmh. on s'assoit sur cette innovation alors qu'en fait les solutions, on les a dans tous les territoires. On est en train de les faire remonter et on est en train de se casser un peu les dents dessus pour essayer de garder, le meilleur, de trier un peu les bonnes idées, les mauvaises, de regarder mais ce ping-pong, il est permanent et on fait des progrès aujourd'hui comme on les a jamais fait et ça rend extrêmement optimiste Bah, écoute, dans le fait que d'ici à 2050, on aura réussi à amener l'ensemble du parc français au niveau A ou B du DPE. C'est ça l'objectif, c'est ce dont la cible nature a 2050 besoin, notre environnement et de vie, c'est ce dont on a besoin, ouais. la nature, l'environnement, le CO2 et Puis aussi notre cadre énergétique. On ne ouais, boucle pas notre bien transition sûr. énergétique en France si les bâtiments, n'ont pas effondré leur consommation énergétique, ça n'est pas possible. Donc du coup, c'est une histoire comment dire? De résilience énergétique du pays. On n'aura pas assez d'énergie, on aura des coupures, on aura des problèmes si on ne fait pas les choses dans le bâtiment. Donc c'est Bah, écoute, vraiment, très enthousiasmant de voir tout ce Marjolaine, qui se passe. je vois toujours ton énergie aussi, enthousiasmante, ça nous remplit, en tout cas moi personnellement ça me remplit à nouveau, de plein d'ondes positives. Merci du partage des intentions, de tout ça. Réciproquement. De tout le travail que vous faites, bah, à Paris surtout, hein, parce que c'est l'organisation actuelle de la France, elle est très centralisée et merci un peu de nous donner un peu à voir à ce qui se passe. Dans le dialogue Mettez un œil dans les actions du SGPE, du Secrétariat général à la planification écologique, les COP régionales, qui sont en train de se décliner en COP régionale, mmh, COP départementale, COP locale. C'est aussi ce rétro-planning, c'est justement sortir de la centralisation parisienne. On mmh, va avoir plein de discussions autour de est-ce que le logement doit revenir à la main des territoires beaucoup plus, est-ce que ça doit rester à Paris, comment, enfin quand je dis Paris, c'est pas Paris, hein, c'est l'État ouais, ouais. ou les territoires. Dans cette répartition des gouvernances, il y a des dialogues. N'hésitez pas à faire remonter vos bonnes idées, comme vous en avez plein, je me permets. Un grand merci Marjolaine. Alors, je vais devoir couper court parce que c'est vrai que quand on passe une vidéo, tu sais, bah, devant, C'est 30 long. personnes qui écoutent, ça passe pas pareil que dans ce dialogue qui est toujours intéressant. J'aurais préféré rester plus longtemps avec toi Marjolaine. Un grand merci pour ton temps, toute ton action, toute ton énergie et puis, à très bientôt en présentiel. Avec plaisir. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.